Bonsoir, chers amis. Nous sommes en ce jour accompagnés de notre pasteur Ismaël Kida Wineteja. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Philippe. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, nous te disons infiniment merci pour la vie que tu nous renouvelles et pour l'occasion que tu nous donnes à cet instant de nous retrouver avec nos amis de l'école du dimanche. En prélude à cet entretien, nous voulons, Seigneur, appeler ta présence au milieu de nous par la vertu de ton Esprit Saint pour guider ce moment. Et nous espérons qu'à l'issue, la gloire revient à ton nom, Jésus. Amen. Qui est le révérend pasteur Ben, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le révérend pasteur Ismaël Kida, donc pasteur en charge du circuit de Niamey. Qui suis-je en vérité? Je suis pasteur de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, donc affecté dans le district de Yopougon depuis 2012. Je suis donc en charge du circuit de Niamey qui comptabilise aujourd'hui 10 églises et 2 champs de mission. Je suis père de 2 enfants, 2 garçons précisément, et l'époux, n'est-ce pas, une charmante dame qui elle aussi est pasteur. Voilà un peu des clichés du pasteur qui l'aime. Merci, pasteur. Depuis quand fréquentez-vous l'église méthodiste? Ben, il faut dire que je suis à l'église méthodiste unie depuis ma naissance, parce que je suis né méthodiste. Donc, je pourrais dire que ma durée dans l'église méthodiste est en rapport avec l'âge que j'ai. Donc, si vous connaissez mon âge, vous connaissez voilà, le temps que je fais dans cette église. Voilà, donc je suis méthodiste de naissance. Voilà. En quelle année êtes-vous devenu révérend pasteur? Ben, je suis devenu le révérend pasteur précisément en 2013 et consacré en 2014 à la faveur donc de la célébration du centenaire de notre église. Révérend, excusez-nous, mais notre curiosité oblige. Comment et pourquoi êtes-vous venu au ministère pastoral? Ben, comment et pourquoi? D'abord, je commencerai par le pourquoi. Je suis venu au ministère pastoral parce que j'ai senti en moi ce besoin, cet appel-là. J'ai senti donc la voix de Dieu dans l'intimité de mon être, à le servir. Et donc, cette question, pourquoi, est en rapport un peu avec ma vocation en réalité. Voilà, ça date d'un peu longtemps, précisément autour de 14-15 ans. Nous étions en ce moment à l'école du dimanche, où très souvent, pour ce qui concerne les récits, les scénettes et tout, les rôles principaux m'étaient tout le temps attribués. Voilà. Et c'est parti à partir de ce jour-là. Mais en tant qu'enfant, je n'avais pas pris conscience de cet appel-là. Il a fallu que je grandisse jusqu'à ce que je me retrouve à l'université, où après ma licence en anglais, j'ai senti profondément cet appel-là de me consacrer pleinement au Seigneur. Voilà, donc c'est parti de ce moment-là. Voilà. Comment à l'église méthodiste, pour devenir pasteur, il y a des étapes qu'il faut franchir. Quand je parle d'étapes, il faut satisfaire à certaines conditions. Alors l'une des conditions pour être pasteur à l'église méthodiste, il faut d'abord avoir au moins le niveau bac. Avoir au moins le niveau bac, être prédicateur. Donc je suis passé par la prédication. Et puis, j'ai présenté le concours comme tout autre. Et
depuis 2006, je suis rentré à l'ISTA en formation, où j'ai fait 4 ans, et j'en suis ressorti en 2010. Voilà, après donc, une soutenance, c'était une soldé. Donc voilà, je me suis retrouvé depuis 2010 et descends comme pasteur à l'église de Christ. Voilà un peu comment je suis arrivé. Où avez-vous débuté votre ministère? Le ministère pastoral précisément, je l'ai débuté à Beaunois, qui était mon premier poste. J'avais été, après donc, la formation à l'ISTA, j'avais été affecté régulièrement dans le district de Grand Bassin, précisément au circuit de Beaunois. Nous avons exercé pendant 2 ans. Après quoi, nous avons été affectés ici à Niagon comme pasteur en charge du circuit. Révérend, y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à ce domaine? Oh, il faut dire que s'il y a quelque chose à ajouter, c'est dire peut-être notre joie après un temps de souffrance, parce que ça n'a pas été tout facile pour nous de devenir pasteur. Nous sommes passés par plusieurs tracas, plusieurs difficultés. Voilà, nous n'avons pas été découragés. Nous avons persévéré, croyant que le Seigneur, c'était le temps du Seigneur, au temps marqué par Dieu, il fera ce qu'il avait à faire. Et voilà, quand le temps de Dieu a sonné, nous sommes rentrés, nous sommes sortis pasteurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'exercer en tant que pasteurs. C'est une joie pour nous. Et tous ceux, n'est-ce pas, qui voudront, n'est-ce pas, pasteurs, comprennent que ce n'est pas facile. C'est vrai que de loin, quand on nous regarde, certaines personnes nous envient, ont envie d'être pasteurs. Mais ce n'est pas facile parce que le pasteur, il est tout à la fois. En dehors de ce qu'il est un responsable spirituel, il est un père, il est un conseiller, il est un agent de développement et tout ça. Donc c'est un ministère qui englobe beaucoup d'aspects. Ça fait que son exercice est très difficile. Et il n'y a que l'intimité avec le Seigneur qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Faisons le volet sur le Bethesda de l'élément suivant. Révérend, Oui. dites-nous, vous êtes le premier responsable de l'EMU Bethesda de l'élément suivant. Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, lorsque nous sommes arrivés, précisément pour Bethesda, d'abord il faut dire que c'était une communauté que nous connaissions quand nous étions très petits. Ma tante, en son temps, en paix à son âme, était même membre de cette communauté et même choriste dans son temps. Et donc chaque fois que je venais lui rendre visite, déjà nous nous retrouvions à cette communauté. C'était une communauté que je connaissais. Et donc quand je me suis retrouvé à la tête de cette communauté, c'était la première même joie qui m'animait. Mais j'ai compris qu'il y avait un grand boulot à faire, il y avait du travail à faire. Parce que le nom de Bethesda grandissait à l'étranger ou à l'extérieur même de la communauté. Mais quand on se retrouve dans la communauté, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire, que rien n'a été fait en fait. Alors donc après 2 ans d'observation, nous nous sommes dit qu'il fallait engager la communauté dans un projet de construction. Dans un projet de construction. Outre déjà le projet de construction de temple qui avait été amorcé, nous avons voulu sursoir un temps soit peu la construction du temple, puisque cette construction-là demandait assez de moyens. Et nous nous sommes rendus compte que la communauté en elle-même n'avait pas beaucoup de ressources. Il fallait donc mettre en place une politique qui permettrait à la communauté d'avoir un peu plus d'argent pour revenir à ce projet qui génère assez de moyens financiers. Alors, nous avons encouragé la communauté à construire ou à poursuivre la construction des magasins, à augmenter le nombre de magasins, n'est-ce pas, ce qui a été fait, et puis procéder par la construction d'un presbytère, à l'effet de faire résider un pasteur dans la communauté pour booster sous 2 aspects l'avancée de cette communauté. Je vais parler de l'aspect spirituel et de l'aspect organisation. C'est ce que par la grâce de Dieu nous avons pu faire. Nous avons donc engagé la communauté dans un projet qui paraissait fou, parce que nous avions voulu en son temps mobiliser autour de 50 millions
pour nous permettre de construire un presbytère vraiment à la dimension du nom de Bethesda. C'est vrai qu'au départ, nous avions eu un peu de difficultés parce que les uns et les autres n'avaient pas compris notre vision. Il fallait donc pour nous procéder par sensibilisation, par contact, ce que nous avons fait par la visite des classes méthodistes, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas, de l'année 2015, ce qui nous a permis, n'est-ce pas, à la fin, de mobiliser autour de 48 millions qui nous ont permis d'avoir un bâtiment qui nous sert de presbytère aujourd'hui. Donc c'est l'un des objectifs que nous sommes donnés. L'autre objectif à long terme, c'était la construction d'autres magasins sur la façade principale de la cour, c'est-à-dire du côté du commissariat. Poursuivre la construction et mettre en hauteur des studios américains. Le faisant, cela va permettre à la communauté d'avoir un peu plus de 2 millions par mois. Sur cette base-là, ça nous permettrait de contacter un crédit autour de 200 à 300 millions pour revenir sur le projet de Grande Table pour essayer, par la grâce de Dieu, de l'achever. Voilà un peu les grands axes, n'est-ce pas, de nos objectifs concernant la communauté de Tesla. Ça fait 4 ans que l'actuel conseil est à la tête de l'Église. Quel bilan pouvez-nous donner? Pouvez-nous faire? Ben, le bilan que nous pouvons vous faire, c'est que c'est un bilan, je dirais, on ne peut plus satisfaisant dans la mesure où un objectif a été atteint, la construction du presbytère. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, le bâtiment est fin prêt. Ce qui nous reste, c'est juste l'ameublement. Mais je crois que l'objectif, de façon générale, est atteint. Donc je pense que le bilan, il est positif. Mais seulement, nous sommes loin de nous satisfaire de ce que nous avons accompli jusqu'aujourd'hui. Parce que nous réalisons qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Entre autres, l'assainissement de toute la cour. Parce que vous allez remarquer que normalement, nous devrions combattre l'insalubrité par la mise en place de pelouses de jardin, ce qui n'a pas été totalement le goût de l'ensemble du conseil, mais nous espérons que les années qui suivent, les uns les autres comprendront que nous reviendrons à cela pour donner un peu vie à toute la cour, à l'ensemble de la cour de la communauté. Voilà. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un bilan on ne peut plus satisfaisant. Quelle relation le révérend entretient-il avec le conseil, les mouvements et associations, en particulier les codines? Oui, c'est une relation de responsable spirituel à fidèle, une relation de père, de frère, d'amis, parce que en réalité, aujourd'hui, la nouvelle génération de pasteurs, loin de moi, l'envie de stigmatiser, n'est-ce pas, nos pères, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a cette facilité d'accès, n'est-ce pas, pour les fidèles, aux pasteurs, cette facilité d'accès. Et c'est une relation, n'est-ce pas, d'amitié, de fraternité que nous entretenons avec tous les mouvements, parce que nous sommes ouverts, n'est-ce pas, à tous les mouvements, à tous ceux notamment qui veulent nous rencontrer. Nous sommes ouverts, et particulièrement à l'école du dimanche, j'ai un petit pincement au cœur parce que je n'ai pas eu le temps matériel de leur accorder un petit moment. C'est vrai que j'ai été plus ou moins associé à certaines activités, mais moi-même, je n'ai pas eu véritablement le temps d'être présent. Je crois que j'ai été à l'initiative d'une de vos activités phares qui vous a permis d'acquérir, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les moniteurs, vos appareils liturgiques. Parce que c'était difficile, n'est-ce pas, pour votre président en son temps, de se faire entendre. Il a fallu mon appui. Mais j'avoue, je le connais, j'ai pas eu le véritable contact, n'est-ce pas, avec l'école du dimanche. Et pas que j'ai pas de pensée pour cette organisation, parce que je pense que c'est l'avenir de l'Église. C'est l'avenir de l'Église. Dans nos projets, nous avons prévu, si tout s'était bien passé, nous avons prévu, comme au moins, ce bâtisse,
pour l'école du dimanche. Parce que là où vous tenez vos rencontres, c'est très loin de la communauté et il est difficile pour nous d'être réellement en contact de ce que vous faites pendant que nous sommes au culte. Notre souhait, c'était que l'école du dimanche soit localisée à l'intérieur même de la cour de l'église. Mais je crois que les années à venir, ce sera chose faite. Nous penserons à cela pour essayer de donner vie à cette organisation-là. Oui. Y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à ce volet? Non, pour ce qui concerne ce volet, je pense que nous avons déjà dit l'essentiel. Voilà, concernant ce volet. Maintenant, nous passons au volet circuit de Niamey. Révérend, présentez-nous le circuit dont vous avez la charge. Ben, le circuit de Niangon, d'abord, est composé de 12 communautés. Je l'ai dit tout à l'heure, de 12 communautés. Précisément de 9 églises régulièrement bâties. Et puis une 10e église qui commence à faire au neuf, juste après la décision, je vais parler de l'église de Leroy. Et puis une autre qu'on classerait comme 10e église, celle de Siloé, l'église de Siloé, qui aujourd'hui sort un peu du cadre de champ de mission, pour se constituer en église établie, en ce qu'elle vient d'acquérir un terrain qui lui est propre. Et puis les deux autres, ce sont les champs d'émission. Au niveau de Kestab et de kilomètre 17, donc qui est un prolongement de la communauté de Shekinah. Voilà. Donc le circuit de Niangon s'étend, n'est-ce pas, à partir je voudrais dire, commençant par, comment est-ce qu'on peut dire ça, juste après la cité CIE, jusqu'au niveau du kilomètre 17. Donc toutes les églises méthodistes qui se retrouvent dans cette zone-là sont du circuit de Niangon. Voilà. Révérend, comment se fait la nomination d'un pasteur au charge d'un circuit? En d'autres termes, quels sont les critères pour être pasteur en charge d'un circuit? Ben, ça, je dirais que c'est une question phare. Est-ce qu'il y a des critères de nomination d'un pasteur? Je ne crois pas. Il n'y a pas de critères. Tout relève de la volonté de la conférence qui décide d'affecter tel ou tel pasteur à la tête d'un circuit. Logiquement, pour ce qui concerne le fonctionnement de l'église, le circuit est dirigé par un pasteur principal et un pasteur associé à la charge d'un secteur. Voilà. Et dans notre cas, nous avons le cadre de pasteur associé et nous nous retrouvons à la tête d'un circuit. Mais nous avons un responsable qui est le surintendant qui fait immédiatement office de pasteur principal du circuit de Niamey. Nous ne sommes que l'exécutant, n'est-ce pas, des ordres du surintendant qui en est le pasteur principal. Mais sinon, il n'y a pas de condition véritable pour nommer un pasteur à la tête d'un circuit. Voilà, ça peut être un pasteur principal ou un pasteur ou un proposant. Voilà, un jeune pasteur qui sort de l'école peut avoir à diriger un circuit. Voilà. Combien d'années avez-vous fait en tête du circuit de Niamey? Ben, je suis là depuis 2012 et nous sommes en 2016. Ça fait 4 ans que nous sommes à la tête de ce circuit. Voilà. Vos objectifs ont-ils été atteints? Ben, pas totalement. Quand nous arrivions, nous avons trouvé un circuit totalement dénudé en termes d'infrastructure et d'organisation. Alors nous sommes attelés à d'abord organiser le mouvement laïque. Quand nous arrivions, il n'y avait pas d'organisation au sein des laïcs. Ce que nous avons fait, nous avons essayé de mettre en place une organisation au mouvement des laïcs. Et ensuite, nous avons constaté que pour la plupart des communautés, il n'y avait pas d'église bâtie. Il y avait par endroits, quelques églises, mais qui
vétustes qu'il faut rebâtir. Mais l'ensemble des églises, l'ensemble des communautés, c'est des lieux de culte. Et donc, nos objectifs, c'était que toutes ces églises-là aient un endroit décent, n'est-ce pas, pour adorer Dieu. Et puis, on va mettre en place des presbytères. C'est pourquoi nous avions lancé en son temps un projet de construction, n'est-ce pas, de presbytère. C'est dans ce sens-là que nous avons inscrit Bethesda, nous avons inscrit GESCO, et puis d'autres églises pour ce qui concerne les lieux de culte. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de terminer, pour ce qui concerne Bethesda et GESCO, ce projet de construction de presbytère. Voilà. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous engageons d'autres églises parce que nous avons scindé l'ensemble des églises, nous avons ciblé, n'est-ce pas, un certain nombre d'églises où nous devons implanter des presbytères. Ce que nous avons pu faire, c'était cette année, c'était 3 églises, GESCO, Bethesda et Péniel. Malheureusement, Péniel n'a pas suivi le mouvement, mais sur les 3 églises, les 2 ont pu élever un bâtiment qui nous sert de presbytère aujourd'hui. Nous pourrons dire plus ou moins que les objectifs sont atteints. Mais pour nous sommes loin d'être satisfaits parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à ce boulot? Non, pas. Vous êtes sur la page Facebook, YouTube et Twitter de l'Euroteam Bethesda de Numéro Sud. Quel commentaire? Quel commentaire? Je pense que lorsque j'ai découvert la première fois le premier élément de l'Euroteam, ça nous a fait chaud au cœur. Nous nous sommes dit que c'était un risque, mais un très bon risque. Très bon risque qui constitue pour nous un enseignement. Un enseignement parce que venant, n'est-ce pas, de cette organisation, nous pensons que cela relève d'une sagesse. C'est qui prouve que la valeur n'attend point le nombre d'années. La valeur ne tient pas compte, n'est-ce pas, de l'âge. Donc à tout niveau, on peut rivaliser là-dedans, on peut être ingénieux. Et ça nous a fait chaud au cœur, ça a été pour nous une fierté de savoir que de toutes les écoles du dimanche du district, n'est-ce pas, c'est celle, n'est-ce pas, de notre circuit qui se particularise au travers, n'est-ce pas, de cette télévision sur le net. Voilà. Et chaque fois que nous vous rencontrons, c'est avec joie que nous essayons de vous regarder, de vous écouter, de voir un peu ce que vous faites. Ça nous permet d'être en contact, n'est-ce pas, au jour le jour, des activités. Voilà, c'est pour nous faire. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous encourager, n'est-ce pas, dans ce que vous faites. Je voudrais particulièrement vous encourager, vous, la présentatrice. Je pense que c'est déjà une orientation pour vous. J'espère que lorsque vous aurez votre bac, vous l'avez, n'est-ce pas? Non, pas encore. Lorsque vous aurez le bac, vous allez vous orienter dans ce sens-là. Vous le faites si bien à votre âge, je ne peux que vous encourager. Dire merci à tous vos encadreurs, n'est-ce pas, qui vous inscrivent dans cette lancée-là. C'est une belle éducation qu'il vous donne. Et notre prière, c'est que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites, que le bras de votre main soit béni et qu'avec vous, l'évangile, n'est-ce pas, avance pour la gloire de notre Dieu. Amen. Ok, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette rencontre, pour cette causerie que tu as rendue possible à travers avec nos enfants de l'école du dimanche. Seigneur, c'est une pépinière, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Nous voulons, notre Dieu, te prier pour que ta faveur soit sur cette église, sur cette jeunesse, sur ces enfants. Alphée, notre Dieu, de leur donner la sagesse qu'il faut pour être de véritables flambeaux. Merci, Seigneur, notre Dieu, de les conduire, de donner ton esprit de sagesse aux encadreurs, de faire en sorte, Seigneur, notre Dieu, que tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, contribue à donner gloire à toi. Envoie sur eux ton esprit de bénédiction, ton esprit d'amour, ton esprit, notre Dieu, de joie et de paix,
pour que, au travers de cette organisation, Seigneur, ton Église avance en pleine. Apporte sur la gloire, parce que nous avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Chers amis, c'était l'interview du révérend pasteur Ismaël Kita.